Allez, bientôt 16h30, on va rentrer dans la dernière séance en Europe avec des marchés qui reculent légèrement et Frédéric Rosier qui est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on met fin à 5 séances de baisse. Bon, la baisse d'ailleurs est relativement limitée si on regarde par rapport à un secteur bancaire là qui plonge à nouveau. Alors à Athènes évidemment, mais même dans le reste de l'Europe, Total également qui est en fort repli. Voilà, les choses sont quand même somme toute assez équilibrées. Oui, d'ailleurs c'est pas dit qu'on finit dans le rouge. On voit bien qu'il y a des mouvements, des flux en ce moment qui sont assez positifs venant des États-Unis. Le marché américain, on le voit, plafonne maintenant depuis quelques temps, à l'instar de grosses sociétés technologiques qui sont plutôt dans une tendance baissière. Et les flux se déversent sur l'Europe et on a une tendance à remonter plutôt en fin de séance en ce moment. Et on a vraiment des marchés vraiment qui sont bien à deux vitesses aujourd'hui. On voit bien le secteur de l'énergie et Dieu sait qu'on le met en avant depuis quelques temps, la difficulté notamment des parapétrolières, pétrolières. On voit Morel, Prom, CGG, Valourec qui sont quand même largement orientés à la baisse. Et concernant les hausses, c'est une thématique aussi qu'on essaie de pousser, c'est la thématique environnementale avec COP21 et on voit que c'est une thématique aujourd'hui qui a du potentiel d'appréciation. On voit Veolia notamment être la plus forte hausse du marché aujourd'hui. Donc c'est vraiment un marché à deux vitesses. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de valeurs liées à l'efficacité, la transition énergétique Veolia, mais il y a du Legrand aussi, il y a du Schneider, Lafarge Holcim qui sera concerné évidemment par toutes ces problématiques. Il faut qu'on dise un mot du Crédit Agricole. Oui. Frédéric, parce que moi je veux bien une provision de 350 millions pour des litiges supplémentaires, je veux bien, évidemment c'est beaucoup d'argent, mais bon, ils ont connu pire, le secteur bancaire a connu pire. Est-ce que c'est ça qui vaut un moins 10 ou est-ce que il y a autre chose là? Alors résume, on perd 4 milliards de capitalisation boursière pour une provision de 350 millions d'euros. Alors soit elle est sous-estimée, dans ce cas-là la direction nous doit les comptes, soit le marché parie sur un accord qui serait signé en haut de la fourchette. Donc on n'en est absolument pas là. Il y a quelques points quand même négatifs dans cette publication que j'ai relevé. Donc effectivement il y a cette provision qui est peut-être au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. Il y a également ce qu'on appelle l'activation du switch. En gros, les crédits agricoles, c'est la difficulté de la structure du crédit agricole entre caisse régionale et Crédit Agricole SA. Et donc, lorsqu'on a vu un peu les résultats, la hausse des taux d'intérêt a quelque part diminué la performance des actifs financiers, et notamment des actifs de taux. Et on a eu, pour des raisons réglementaires prudentielles, l'activation de ce switch qui est en gros l'un compensant la perte de l'autre entre Crédit Agricole et des caisses régionales. Donc ça, c'était l'aspect négatif. Après, le titre était quand même correctement valorisé. Il a fait une belle progression. D'ailleurs, certains brokers préconisaient plutôt des prises de bénéfices avant la publication. Maintenant, je trouve honnêtement que la correction est exagérée. On arrive maintenant sur des niveaux de PE notamment bien en ligne avec le marché, avec des taux de solvabilité qui sont au-dessus de la norme du marché. Donc là, il y a clairement, même si ça risque d'être dur pendant quelques temps, une porte d'entrée sur Crédit Agricole. Bon, mais sur la question de la simplification de la structure de gouvernance, là, caisse régionale, Crédit Agricole SA, ça fait quand même un moment que le groupe vend au marché l'histoire de cette simplification. On n'était pas du tout préparé au discours qu'ils nous ont tenu ce matin en nous disant, finalement, non, pour l'instant, il va rien se passer. Il n'y a pas eu de préparation à cette communication-là. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, je pense que ça justifie pas les 10% de baisse. Mais ça fait partie de ces groupes. On avait la difficulté aussi de lecture avec Natixis à un moment donné. Il y a une nécessité de simplification du Crédit Agricole. On le sait, ça traîne. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de ça. Alors, peut-être que le marché s'est lassé de ce nouveau retard. Maintenant, économiquement parlant, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les résultats en termes de crédit, de banque de détail sont excellents. Pour moi, tous les voyants sont au vert. On a vu qu'on avait, c'est vrai, un effet de base assez positif puisque on se rappelle l'année dernière, notamment, on a eu des dépréciations d'actifs, donc c'était assez facile d'augmenter le résultat net sur cette publication. Maintenant, il faut peut-être pas exagérer sur la sanction. Bon, donc peut-être plutôt l'idée là qu'on a une porte d'entrée qui s'ouvre sur Crédit Agricole. Bon, un mot de la bourse d'Athènes.
Athènes, bon, on a eu cette chute historique hier de 16%. Alors là, on recule d'un peu plus de 1%, avec un secteur bancaire là qui est toujours au taquet à la baisse. Hein. C'est-à-dire qu'on autorise moins 30%, c'est encore moins 30 aujourd'hui. Hein. Mais qui sera nationalisé, ça paraît évident aujourd'hui qu'on a un vrai problème de capitalisation du secteur bancaire grec. Donc la voie de la nationalisation est la voie la plus simple. Donc que vaut une action à partir du moment où on peut estimer que l'entreprise doit être nationalisée, c'est tout à fait logique. Hein. Donc c'est un secteur qui est vraiment pour le coup à part, avec une histoire à part. Je pense qu'il ne faut pas non plus aggraver la situation dans notre discours. On le sait, il y a un problème de capital aujourd'hui dans les banques grecques et finalement le retard, l'épisode notamment du référendum, n'a fait qu'accentuer la pression sur le secteur bancaire. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous. Donc secteur bancaire en Grèce qui recule de 30%, Athènes qui recule d'un peu plus de 1%. Puis il y a eu quelques publications encore aujourd'hui un peu partout en Europe. On peut noter celle de Continental, donc l'équipementier. Et le CAC 40 qui cède 0,2%, fixing 5109 points. Frédéric Rosier, on vous retrouve, conseiller chez Mescard Gestion Privée. On se parlait il y a une heure, vous nous disiez que c'était pas impossible qu'on termine dans le vert. Le DAX, là, effectivement, s'est redressé. Hein, donc vous aviez en partie raison, c'est possible de voir des indices se redresser là. Oui, toujours c'est flux, c'est clair et net. On voit bien d'ailleurs aux États-Unis des valeurs plongées littéralement après les publications. Donc on voit bien des flux aujourd'hui se déverser sur l'Europe. Concernant les hausses, le secteur automobile, suite à des bonnes ventes notamment en Allemagne, suite à des bons chiffres également en France. Donc c'est un rebond. Et concernant la baisse du jour, le Crédit Agricole, suite à cette publication diversement appréciée, et notamment sur la partie risque, avec une provision de 350 millions d'euros. Effectivement, Crédit Agricole, moins 10% ce soir à l'arrivée, moins 10,10%, plus forte baisse en une séance depuis le 1er novembre 2011. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants après la clôture définitive, donc le CAC au fixing, moins 0,2%, 5109 points. Et Aurélie Blanc qui est avec nous pour le journal de l'économie. Et on en parlait à l'instant, le gadin du jour, le titre Crédit Agricole. Intégral Bourse. On refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. François Chevalier, économiste pour la Banque Leonardo, Jean-Jacques Ohanal, président de Risquelia, et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Effectivement, très légère baisse, peut-être même d'ailleurs que si on n'avait pas eu la baisse du secteur bancaire à Paris, là, on pouvait terminer flat, voire dans le vert, Frédéric. Oui, j'ai pas calculé exactement le nombre de points que nous coûte la baisse de Crédit Agricole, mais il est évident que sans Crédit Agricole, le marché aurait touché un point haut récent. Donc on voit vraiment ce phénomène, il est clair et net. On a des marchés qui ont tendance à se redresser dans la dernière heure de marché. Donc là, c'est vraiment une question de flux, je répète, qui viennent des États-Unis. Et on le voit, il y a eu beaucoup de résultats et quand même des baisses assez significatives dans les technologiques américaines. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez signalé, Criteo. Bah oui. Les résultats, honnêtement, lorsqu'on regarde les chiffres, ils sont juste impressionnants. Et le titre baisse de 13 ou 14% au moment où on se parle, alors que tous les voyants sont au vert, une progression plus que significative du chiffre d'affaires, puisqu'on a des revenus qui sont en hausse de 50%. Voilà, en EBITDA aussi, on est très très bon. Et on a un titre qui baisse de 14%. Il y a Apple également qui pèse sur le marché, qui vient de perdre son leadership en Chine. Donc c'est vrai qu'on sent un peu le vent tourner quand même de l'autre côté de l'Atlantique, en faveur des marchés à l'action européenne, avec bien sûr des histoires un peu difficiles comme aujourd'hui avec le Crédit Agricole, mais pour l'instant on est clairement soutenu avec peut-être cette tentation d'aller chercher des 5140, 150 qui sont des points techniques surveillés par tous. Donc voilà, pour l'instant on a un flux acheteur, mais c'est vrai qu'on est un peu fragilisé quand même par la tendance américaine qui est clairement en train de se retourner. Bon, votre sentiment par rapport à ça, là, effectivement, le match marché américain versus marché européen, enfin c'est assez symbolique, mais effectivement on a Apple aujourd'hui qui perd 3%, donc c'est quand même l'incarnation de la croissance, enfin d'une société de croissance américaine, même si ça se paye beaucoup moins cher que d'autres. Donc voilà, Criteo est un autre exemple. Et puis Veolia là qui prend 3% aujourd'hui en Europe. Nous personnellement, on a clairement maintenant une préférence pour les actions européennes. Et un indicateur qui ne trompe pas, c'est les révisions des perspectives bénéficiaires. Ouais. Pour la première fois, elles ne sont plus révisées en baisse
en Europe ou en France, et elles sont révisées à l'inverse en baisse aux États-Unis. Alors là, il y a plusieurs explications. Le change en est une, hein, pas négligeable. Hein, la remontée du dollar, la baisse de l'euro, c'est pas négligeable. Mais c'est pas la seule raison. L'Europe est vraiment en train de repartir. Il y a, par exemple, un indicateur, qui est le crédit à la consommation au ménage, qui est en train de décoller. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et à l'inverse, aux États-Unis, il y a un phénomène il y a plusieurs choses. Au niveau des profits, ils sont effectivement affectés par la baisse des devises, du yen, de l'euro. Et puis, on est à un moment du cycle où la productivité est en train de ralentir et les salaires probablement d'accélérer, ce qui n'est pas bon pour le cycle des profits. Et puis, il y a une troisième composante aussi, qui sont les taux. Hein. Alors, c'est vrai que la Fed prend son temps, mais les taux américains vont remonter. Et quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la différence que signalait monsieur tout à l'heure entre les taux corporate et le taux des emprunts d'État. Alors moi, je regarde un taux corporate moyen, et c'est vrai que le spread est en train de s'élargir de conserve, hein, avec le ralentissement américain. L'ISM Composite est tout de même en train de ralentir, et donc la configuration est beaucoup moins bonne finalement. Elle est moins bonne pour la première fois depuis longtemps pour les actions américaines qui faisaient jeu égal finalement grâce à la remontée du dollar avec les actions européennes, mais pour la première fois, la configuration me semble moins bonne pour les actions américaines et meilleure pour les actions européennes. Jean-Jacques Cohen, chez Riscalia, vous avez développé cet outil d'analyse du marché, le radar qui analyse la liquidité et puis qui détecte les bulles, enfin les intérêts spéculatifs ou les désintérêts spéculatifs des investisseurs. Jean-Jacques, l'Europe là, ça reste un thème valable, un thème qui reste en place pour alors, quand on dit l'Europe, il faut vraiment distinguer la zone euro et ce qui est hors zone euro. Ouais. Parce qu'il y a des compositions sectorielles qui ont joué en défaveur des actions du Royaume-Uni, notamment. Bien sûr, tout ce qui est énergie, on imagine. Et ressources de base. Voilà. Maintenant, si on met de côté le Royaume-Uni, en effet, aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont plus porteurs sur les actions de la zone euro. Néanmoins, dans un portefeuille, il me semble qu'on est obligé de trouver différentes sources de rendement. Et une diversification, en réalité, est absolument nécessaire. Puisque pour concentrer un portefeuille dans une zone où la gouvernance n'est pas encore clarifiée, on a vu qu'il y a eu des couacs, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la résolution temporaire de la crise grecque. C'est pour le moins imprudent. Donc on est obligé aujourd'hui d'avoir une diversification des rendements. La zone euro, pour nous, est porteuse. Il faut en avoir dans un portefeuille, mais on ne peut pas en avoir plus de 20% de toute façon. Et il faut aller chercher du rendement ailleurs. Or, c'est bien le problème, on manque d'opportunités. Puisque je parlais en fait des indicateurs qui sont liés à la croissance mondiale, donc c'est des indicateurs qui nous poussent à la prudence. En ce qui concerne les États-Unis, nos indicateurs ne sont pas si noirs, ils restent encore porteurs. Il faut savoir que dans toutes les crises qu'on a vues, les actions américaines, même si elles n'ont pas progressé, étaient quand même plutôt défensives. Et un thème que nous aimons bien en ce moment, dans un environnement où la croissance mondiale est questionnée, ce sont les valeurs défensives. Je dirais, il y a 3 secteurs qui se détachent. Le premier secteur, c'est la santé. Deuxième secteur, c'est l'alimentaire. Troisième secteur, tout ce qui est real estate, donc l'immobilier. On pourrait rajouter des nouveaux secteurs qui apparaissent dans une thématique défensive, c'est-à-dire à faible volatilité. Les médias. Et quatrième secteur, c'est le secteur travel and leisure. Donc, qui profite aussi de la baisse du pétrole et de la hausse. Choisir, ça va être quoi? Les compagnies aériennes, les grands tours opérateurs, les groupes hôteliers, etc. Groupes hôteliers. Voilà. Donc ça, ce sont les secteurs aujourd'hui qui c'est pas trop cher. Enfin, c'est pas grave, c'est pas un problème de prix. Le food, notamment l'alimentation. Alors c'est cher. C'est cher, et d'ailleurs c'est cher aussi aux États-Unis, mais il nous semble que dans un environnement de croissance faible, justement, il y a de moins en moins de croissance, le peu de croissance, on est prêt à la payer plus cher. Retrouver un attrait, et finalement la partie obligataire des actions, ce sont ces secteurs-ci.
Et aujourd'hui, on a plutôt envie de jouer ces secteurs défensifs aux résultats qui sont relativement stables et qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir à long terme, alors que des secteurs qui sont cycliques aujourd'hui nous semblent complexes compte tenu de l'incertitude du ralentissement mondial. Bien une des caractéristiques de la situation en Europe. C'est-à-dire on n'a pas, bien que l'Europe soit en crise, on n'a pas de surperformance des valeurs cycliques comme on l'avait eu en 2013. On n'a pas de surperformance des valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives. Frédéric Rosier, votre positionnement, enfin c'est le match traditionnel, classique, voilà. Puis la vie des marchés, ça se résume pas à cyclique défensif, mais c'est vrai qu'on n'a pas acheté tant le cycle que ça, enfin les valeurs cycliques par rapport à la reprise européenne. On a eu raison, il fallait rester prudent par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire c'est là qu'il y a de la marge à faire selon vous encore? C'est la croissance européenne qu'il faut viser aujourd'hui. C'est clair qu'il y a un rattrapage de croissance. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr les utilities. On en a parlé tout à l'heure, mais on est plutôt domestique aujourd'hui en achetant du Veolia. Et clairement, quand on achète du Veolia, on achète une activité industrielle. Ce sont notamment la partie déchets. Donc là, il y a une thématique clairement poussée. Après, les thématiques, notamment automobiles, on l'a vu, ça a été quand même affecté par le ralentissement chinois. Tout ce qui est consommation, on subit aussi le ralentissement chinois. On a parlé tout à l'heure avec Apple, on voit bien qu'on peut avoir des déceptions assez significatives. Donc il faut être effectivement peut-être jouer plus du domestique, la value. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de sociétés qui sont considérées comme value, et éviter peut-être des thématiques un peu trop croissance. En tout cas, il faut être plus équilibré qu'on a pu être par le passé. Et il y a vraiment pour le coup des rattrapages, des recoveries à jouer. Il y a des secteurs quand même qui sont toujours à l'écart. Il faut rester à l'écart. Et ça, je maintiens mon avis là-dessus. C'est tout ce qui concerne l'énergie, les parapétrolières notamment. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que le pétrole rebondisse à court terme. On aura peut-être des rebonds techniques, mais la tendance est clairement baissière et on aura certainement des groupes qui seront en difficulté dans les prochains mois. Merci beaucoup Frédéric, merci de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard, gestion privée.